S'il pouvait s'agir d'ordinaire d'une envie pressante ou d'une soudaine fringale nocturne, ce qui avait le plus de chances de vous tirer du lit si vous aviez trahi vos vœux de mariage selon les noces éréennes avant même votre premier anniversaire, outre votre propre conscience et le poids de la culpabilité, ce seraient plutôt de bien étranges organes. Appendices longs, flexibles et puissants, à la texture rigide. Il se passerait un certain temps, tout prix que vous seriez à vous débattre dans le noir avec ces surprenants agresseurs, avant que vous ne vous rendiez compte qu'il s'agissait là d'étranges tentacules de bois. Se débattre serait inévitablement inutile de par la supériorité numérique et la grande variété de mouvements de ses ennemis. Mais la panique, elle, ne l'entendrait pas de cette oreille. Agrippant, enserrant, fouettant et étouffant, ses bras de bois se contorsionnaient de toutes sortes de manières pour vous faire vivre un véritable enfer, se tordant elle-même tout autour, qu'il tordrait votre corps dès qu'elle finirait inexorablement par lui mettre le grappin dessus. Une fois leur proie finalement neutralisée, tout immobilisé que vous serez par les tentacules, voire même certainement brisé physiquement suite à votre lutte désespérée. Vous vous retrouverez donc tiré vers l'extérieur de votre foyer, afin de connaître votre réel châtiment. Alors face à face avec un arbre particulièrement imposant apparu de nulle part, culminant facilement à plusieurs dizaines de mètres, vous remarquerez alors, si votre esprit n'était pas encore complètement tétanisé par la situation, que vos assaillants devaient sans doute être ses racines. Cet arbre possédant alors une certaine forme d'intelligence, particulièrement cruelle et sanguinaire. Si la base de son tronc était hérissée d'immenses épines coniques, il avait plus notoirement, tout en haut de ses branches, cachés par le feuillage et la nuit noire, des êtres vous observant de leurs yeux rouges perçant à travers les ténèbres d'une part, mais aussi de vous, comme pour scruter, avec une morbide curiosité, les moindres recoins de votre âme et chacune de ses faiblesses. S'il ne s'agissait que d'être épié en son fort intérieur par de petits démons perchés sur un arbuste démesuré, ce châtiment trop doux n'en serait pas un. Comme un glas annonçant la sanction à venir, ces créatures poussaient d'ignobles cris, mêlant très clairement douleur et plaisir. Déchirant ainsi la nuit alors que vous sembliez être le seul à pouvoir les entendre, il s'avéra que ces choses poussaient de tels sons, car elles s'arrachaient des lambeaux entiers de leur propre peau. En vous lançant ces lanières de cuir, la souffrance due à la pression qu'exerçaient les racines laissa rapidement place à l'effroyable brûlure du cuir mordant votre peau, la saignant au point de faire couler le sang. Vous tirant peu à peu vers les épineux contreforts de l'arbre, les êtres, aux yeux de feu, se délectaient de vos cris d'agonie comme de l'eau fraîche en plein désert, lorsque ces derniers pénétraient impitoyablement votre chair. Qu'à deux doigts de vous évanouir de douleur à chaque instant, sans pour autant parvenir à cet état salvateur qui vous permettrait d'échapper au supplice, vous étiez destiné à saigner pour l'arbre, chaque goutte qu'il buvait permettant aux fruits pendant de ses branches de s'ouvrir peu à peu, pour finalement libérer un magnifique duvet de coton d'un blanc immaculé, étrangement intense. La punition du parjure ne serait accomplie qu'au moment où sa dernière goutte de sang quitterait son corps, symbolisée par l'engloutissement de son cadavre sous terre par les racines de l'arbre et la chute de ses flocons de coton.